Bonjour à tous les amis, Sébastien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après plusieurs mois et un nouveau micro pour éviter de vous faire saigner les oreilles pendant que je vous parle. On va parler cette fois-ci d'un retour du PVT Canada, un petit bilan après 2 ans. Alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit justificatif du fait que j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps, mais il faut savoir que j'essaie de faire des vidéos lorsque j'ai des choses à dire et pas faire des vidéos en mode random sans trop vous aider. Il faut aussi savoir que je travaille sur le côté, que je suis parti en vacances, donc ça n'aide pas non plus pour le fait de faire des vidéos. J'essaie de faire des vidéos qui vous aident au maximum. Il faut savoir que je vais essayer aussi de me diriger un peu plus vers d'autres vidéos qui ne concernent pas forcément le Canada, même si je pense que la chaîne restera à 80% basée sur des vidéos sur le Canada parce qu'il me reste énormément de choses à dire. J'essaie encore d'écrire mes vidéos pour essayer de vous présenter au mieux possible. Et voilà, j'essaie juste de vous aider au maximum, retenez bien ça. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de 4 points qui sont assez importants parce qu'il faut savoir que je vois énormément de vidéos de gens qui font leur préparation lorsqu'ils partent au Canada, qui font des vidéos lorsqu'ils sont au Canada. Mais je vois très peu de gens faire des vidéos after Canada, c'est-à-dire que, voilà, à mon avis, il y a un petit coup de mou et je le comprends parfaitement parce que je l'ai eu et j'ai décidé de vous faire un bilan 2 ans après. Cette vidéo, je vais la faire sous forme de bilan. Évidemment, il n'y aura pas de notes parce qu'on n'est pas à l'école primaire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris 4 points qui me semblent assez importants et que j'aimerais parler avec vous parce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Mais j'ai pris ceux qui me paraissent le plus important dès lors du premier jour où vous rentrez chez vous. Le premier, ça va être le travail. Le deuxième, tout ce qui est administratif. Le troisième, le ressenti qu'on a lorsqu'on rentre. Et le quatrième, qu'est-ce que toute cette aventure m'a apporté. On va en parler tout de suite. On va commencer par l'administration qui est la chose la plus chiante, peu importe ce que vous faites, que ce soit pendant, avant ou après le Canada, et même dans la vie de tous les jours, tout ce qui est administration en général, c'est assez lourd et c'est assez pénible à faire parce que j'aime pas du tout ça, tout ce qui est administratif, faut le savoir. Personnellement, j'ai gardé ma mutuelle avant de partir du Canada parce que bon, ça me coûte une histoire de 30 euros tous les 3 mois, et au moins lorsque je reviens en Belgique, eh ben, j'ai pas de merde à vouloir refaire un dossier qui prend du temps et encore une fois c'est de l'argent. Et au moins, si j'ai un problème de santé, ben, je suis toujours assuré via ma mutuelle. La seule chose dans laquelle je me suis désinscrite en Belgique, c'est la CSC. Alors, il faut savoir que la CSC, c'est un petit peu tout ce qui est syndicat, mais en même temps, l'organisme qui paye votre chômage. Parce que, bon, évidemment, quand vous partez au Canada, vous perdez votre emploi, vous mettez votre démission ou vous faites une année sabbatique. Vous devez obligatoirement être sous un système de chômage ou de demandeur d'emploi. Et le fait de se désinscrire de ça et de partir dans un pays étranger, vous ne cotisez plus l'ONSS. Alors qu'est-ce que c'est l'ONSS? C'est en France, je pense que c'est les cotisations sociales. Qu'est-ce que c'est les cotisations sociales? C'est le fait de cotiser pour la mutuelle, entre autres, pour votre pension et tout ça. Et le problème, lorsque vous partez dans un autre pays, vous ne cotisez plus. Donc même si j'étais dans un autre pays, que je continue à payer. La seule chose dans laquelle est ma mutuelle, il faut savoir que je ne cotisais plus d'un ASS, donc la mutuelle me l'ont rappelé 1 an et demi après, donc je me suis regardé un peu bête en sachant ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir directement vers eux, ils m'ont mis sur la mutuelle de mes parents durant la période où je suis parti. Il faut savoir également que je les avais mis au courant, que je ne suis pas parti comme un voleur. J'ai dit que j'étais parti d'une certaine date à une certaine date au Canada. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas souvent le cas et qu'ils ne comprenaient pas forcément ce qu'il fallait faire. Donc lorsque vous partez au Canada, je sais qu'on n'est pas dans une vidéo pour ça, mais lorsque vous partez au Canada, n'hésitez surtout pas à bien rappeler à la mutuelle que vous partez dans un autre pays, qu'ils vous mettent sur une mutuelle autre que la vôtre, parce que sinon ils vont vous embêter presque 2 ans après, parce qu'il faut savoir que ma mutuelle est en ordre depuis environ 3 mois et je suis revenu le 3 décembre 2017, et ça c'est pas normal. Deuxième sujet assez important que je trouve, c'est tout ce qui concerne le travail. Alors le travail, quand vous revenez en Belgique ou en France après votre PVT, vous êtes un petit peu dans la merde. À part si vous avez pris une année sabbatique, vous pouvez reprendre votre boulot. De plus, si vous n'avez pas du tout travaillé durant votre PVT, ça dure quand même 2 ans si vous êtes français, donc financièrement, vous n'êtes pas forcément aussi bien, sauf si vous êtes millionnaire. Mais j'en doute énormément, sinon on ne se casserait pas la tête à essayer de trouver du travail. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent par rapport à ma vidéo PVT. J'ai travaillé dans la sécurité au Canada. Alors j'ai commencé par la sécurité simple, après j'ai pu aller dans la sécurité privée. C'est un secteur assez bien rémunéré. Évidemment, tout ce qui concerne les diplômes en Belgique ou en France, il y a une équivalence à faire au Canada. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé et à côté j'ai suivi quelques cours pour avoir les équivalences, pour savoir comment se passaient les règles au Canada. C'est rien de compliqué, mais il faut le faire parce que voilà, c'est les règles du Canada, il n'y a rien à faire. Et donc je suis revenu en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, j'ai également ma au bac, j'ai un bac plus 2 plus ou moins. Et j'ai jamais travaillé dans la sécurité en Belgique. Quand je suis rentré, j'ai eu assez de chance parce que 2 petits mois après, je commençais une sorte de formation pour pouvoir travailler à l'aéroport. Chose que j'ai faite et que je fais toujours actuellement.
Et je vais bientôt avoir mon CDI et tout se passe bien parce que le poste que j'occupe à l'aéroport, il faut parler anglais et cet anglais-là, je l'ai appris au Canada, donc voilà ce que ça m'a apporté le travail au Canada. Alors troisième point que je trouvais également super important, et je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est le ressenti. Alors, on passe par tout genre d'émotions lorsque l'on rentre du Canada parce qu'on a vécu en général une histoire vraiment incroyable. C'est-à-dire que moi, pendant cette période, je me sentais libre parce que déjà j'habitais seul, je faisais ce que je voulais quand je voulais. J'ai vécu des histoires ou des moments, je veux dire, incroyables. Il y avait des festivals tout l'été. Il y avait vraiment une ambiance autre que l'Europe parce que la mentalité canadienne est totalement différente et ça, peu de personnes peuvent me contredire. Les décors sont magnifiques. J'ai trouvé un travail au bout de 3 jours, je veux dire. Tout était parfait lors de mon voyage au Canada. Alors, lorsque vous rentrez, eh ben moi je suis retourné chez mes parents parce que ben voilà, avant de partir au Canada, j'avais pas forcément d'emploi fixe, donc j'ai décidé de rentrer chez mes parents. Ici maintenant tout se passe très bien évidemment, mais je veux dire quand vous rentrez, j'ai un gros pincement au cœur parce que je me dis quelque part qu'on doit recommencer à zéro. Et c'est assez frustrant parce que lorsque vous avez vécu une aventure comme celle-là, eh ben vous vous sentez un peu con de revenir parce que tout était beau, tout était génial et en fait c'est un peu un retour à la réalité. Je suis sans cesse dans le manque du Canada, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai adoré le Canada, j'aime toujours, et je suis encore en hésitation sur le fait d'y retourner y habiter définitivement ou pas, et c'est pour ça que bientôt je vais avoir mon CDI, contrat à durée indéterminée à l'aéroport, et j'hésite énormément à soit acheter ma maison là-bas et recommencer tout là-bas, ou acheter ma maison en Belgique. C'est le problème encore une fois, si j'étais riche, j'aurais pas ce genre de problème, donc on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais franchement je pense que si largement il fait énormément le bonheur. Donc voilà, le ressenti du PVT Canada, c'est que j'ai adoré ce que j'ai vécu là-bas. Je le regrette énormément d'avoir vécu ça parce que j'ai vécu énormément de choses avant mes 25 ans. Et j'ai l'impression de plus être aussi heureux qu'avant mon départ parce que ce que je vivais là-bas, c'était unique. Et seuls ceux qui sont partis au PVT Canada peuvent me le confirmer que c'est un voyage exceptionnel. Alors je vais beaucoup me répéter dans mon ressenti, mais c'est quelque chose que je prononce avec le mot. J'essaie de ne pas faire trop de coupures pour être le plus sincère possible. Ce que je veux dire, c'est que c'était une des plus belles expériences de ma vie et voilà, je regrette et je suis sans cesse dans l'hésitation à savoir est-ce que je repars là-bas définitivement ou pas. Voilà. Alors qu'est-ce que le Canada a pu m'apporter? Bah, évidemment énormément de choses, comme des amitiés incroyables. J'ai eu la chance d'y retourner l'année dernière en mois d'octobre, d'où la vidéo que vous voyez actuellement. Et bah, j'ai eu la chance de revoir les amis avec qui j'avais eu des affinités, mes collègues de travail. Même si on se voit pas souvent, bah, évidemment on était très bons amis. Entre guillemets, vous savez bien comment ça marche la canadienne, c'est plus des connaissances. Ça m'a apporté également un niveau d'anglais incroyable. Parce que bah, même si avant de partir au Canada j'étais vraiment une barrelle en anglais, ici bah, je me débrouille plus que bien parce que mon métier, où ce que je suis à l'aéroport, 50% du temps bah, je ne parle qu'anglais. Donc ça m'a apporté un petit plus à ce niveau-là, des souvenirs incroyables, des amitiés folles. Parce que même si on connaît l'amitié canadienne, qui n'est pas forcément des plus chaleureuses, au fil et à mesure du temps, même si on se voit que peut-être 2-3 fois par an, ben lorsqu'on se voit c'est comme si on s'était jamais quitté. Ce que je veux dire par là, c'est que que ce soit au niveau du sport, des anciens collègues, je les ai revus parce que j'ai eu l'occasion d'y retourner l'année dernière, comme vous voyez les images ici au mois d'octobre-novembre. Et c'est comme si j'étais jamais parti en fait, mais le problème c'est que je dois chaque fois faire 5000 km pour les revoir et c'est assez frustrant parce que voilà, c'était vraiment incroyable. Certains disent que ça m'a apporté énormément de maturité parce que faire un voyage tout seul, pendant un an vous vous retrouvez plus ou moins tout seul. Et voilà, ça m'a apporté de la maturité et plein d'expériences de vie. Et voilà, je pense que c'est l'une des meilleures manières de conclure cette vidéo. C'est que oui, il y a beaucoup de regrets à ce niveau-là du fait de ne pas y être resté. Je veux dire que c'est un excellent souvenir et je conseille vraiment à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de le faire parce que même si quand vous revenez vous avez un pincement au cœur, vous avez vécu une aventure incroyable. Voilà les amis, c'est sur cette pointe plus ou moins positive que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve plus vite que prévu, ne vous inquiétez pas, peut-être pas sur le Canada, mais d'autres vidéos sur le Canada arriveront. Et je vous dis salut à tous.